Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver. On est dimanche et aujourd'hui j'analyse les valeurs que vous m'avez demandées. Avant de commencer, comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activer la petite clochette de notification. Alors aujourd'hui, vous avez été nombreux à me répondre sur les valeurs que vous vouliez. Donc il y aura quelques biotech et small caps, mais surtout des large caps. Voilà, on va essayer de maintenant un petit peu répartir entre ces deux catégories. Donc tout d'abord, je tenais à vous remercier, vous avez été vraiment nombreux encore une fois à me répondre, à me soutenir, à m'encourager, à me dire que ces vidéos étaient très bien, très utiles pour vous. Donc c'est super, ça m'encourage à continuer, d'autant plus. Alors, vos valeurs. En biotech et small caps, il n'y en a pas tant que ça, du coup, donc il y a Gensight, Jacques Bogart, Actiplex, Solution 30 et Neovac. Par contre, en large cap, on en a un peu plus, donc on aura Biomérieux, Sartorius, Téléperformance, LVMH, Air Liquide, Alstom, FDJ, Casino, Valeo, Neoen, Vinci, Ilat et Clépierre. Ouais, j'ai un peu de mal là. Bon bref, voilà, un peu de tout, c'est hétéroclite. On se donne rendez-vous tout de suite sur la plateforme TradingView. Voilà, nous voici sur la plateforme TradingView. Alors, avant de commencer, on m'a posé pareil plusieurs fois la question sur quelle plateforme j'utilisais au quotidien. Et bien cette plateforme, c'est celle que vous avez à l'écran, donc c'est tradingview.fr. Alors, tradingview.fr, voilà, c'est cette plateforme-là, c'est cette page d'accueil que vous avez une fois que vous aurez inscrit. Donc évidemment, ici, il y a mon pseudo. Et puis, vous avez des screeners. Alors, c'est pas exactement comme Priority Time, mais vous avez des scripts, vous avez des marchés. TradingView, c'est aussi un réseau social de trading, entre guillemets. Donc, du coup, vous avez des idées, des auteurs que vous pouvez suivre. Et puis après, évidemment, vous avez la plateforme graphique avec vos différents tests. Voilà, différents espaces de travail ou différents espaces de test, comme moi je. Donc, tout ça, tout ce fonctionnement-là, j'avais fait 3 vidéos, alors il y a quelques mois, le 21 décembre, voilà, où justement sur 3 vidéos, je vous présente l'interface de TradingView, comment créer des espaces, des listes de travail, et puis après la création de vos tracés, comment vous pouvez les optimiser, et l'utilisation au quotidien de la plateforme. Donc je vous encourage vraiment à aller regarder ces vidéos, je suis sûr que vous apprendrez plein de choses. Alors, revenons à notre graphique. Donc là, on est sur Gensight en unité journalière. Donc, on va regarder rapidement en hebdomadaire. En hebdomadaire, on voit très bien que voilà, cette zone-là, des 7,50, 7,60, 7,10, voilà, c'est une zone de moyen terme qu'on a cassée mais qu'on est en train de reprendre. Mais voilà, on est en plein milieu. Donc clairement, c'est une zone qui est d'importance, mais sur l'unité hebdomadaire, en tout cas, on peut pas en dire plus. Par contre, ce qu'on sait, c'est que voilà, à force de travailler cette zone, eh ben, le MACD lui faiblit. Le RSI a déjà donné un signal baissier, mais voilà, maintenant, tant qu'on tient au moins les 7 euros pour moi, il n'y a pas de, il n'y a pas de danger de grosse chute. Par contre, il faut les tenir. Alors, on va quand même revenir en journalier. Et en journalier, on voit très bien que potentiellement, on peut dessiner un nouveau pivot, donc sur notre zone là, moyen terme, et qui correspondrait voilà, à la bande de Bollinger supérieure. On voit que la bande de Bollinger, la bande inférieure est confondue avec notre oblique support. Donc clairement, voilà, le prix se maintient bien. Et pour le moment, voilà, on est plus à la recherche d'un signal haussier que d'un signal baissier sur Gensight. Par contre, voilà, les 7 euros qu'on retrouve là, il faudra bien les tenir. Le MACD, lui, est en train de croiser son signal à la hausse, c'est bien. Par contre, ce qui est un peu dommage, dommage, le bémol, c'est qu'on a deux divergences baissières sur un Gensight. Donc ça, c'est dommage. Par contre, c'est pas des signaux baissiers, mais ça donne une alerte quand même. Voilà. Mais voilà, faut s'affranchir en premier lieu des 7,80 quoi. Voilà, on voit très bien cette zone qui a déjà fait quand même pas mal de barrage. Autrement, il faut quand même tenir les 7 euros qui correspondent également à la M50. La M50 qu'on n'a pas cassée depuis un petit moment, depuis fin octobre. Donc voilà. Ensuite, on a Jacques Bogart. Alors Jacques Bogart, ça fait un petit moment qu'on l'a pas analysé. Donc, pareil, on passe en hebdomadaire, ça nous permet de cadrer le prix plus sereinement, d'enlever le bruit parasite un peu de l'intraday, amplement. Donc là, on a une belle oblique baissière. Voilà. Ici, on aura une belle oblique support. Donc celle-là était court terme, on peut l'enlever. Là, j'avais même tracé un petit report chartiste à l'époque. On voit que le prix là, il y a été. Par contre, on était sous la M200. Là, maintenant, ce qui est bien avec Jack Bogart quand même, c'est que on a nos moyennes qui sont en support. Il y a des moyennes hebdomadaires, ce qui est quand même pas rien. Donc, on voit très bien, on a un support entre 8,60,
peu près. Par contre, on a une cassure de résistance, ici, voilà, à surveiller, sur les 10, 10,40, 10,50. Alors, voilà, on va la mettre en rouge, c'est un peu mieux. Et puis, évidemment, on voit quand même qu'on est dans un grand triangle symétrique. Donc, il y a un range qui est en train de se dessiner, hein, on voit très bien, hein, nos deux zones de résistance. Comme premier signal, alors là on est en hebdomadaire, comme premier signal, vous pouvez avoir cette zone-là, mais c'est un signal court terme, et j'insiste là-dessus parce que votre signal moyen terme n'interviendra que sur les 10,50 avec la cassure de cette résistance oblique. Mais voilà, c'est à surveiller. Et en support court terme également, vous avez ce niveau-là, des 9,24, 9,20. Donc ça vous permet de mettre des stops de protection, de vous créer un scénario de prise de position, donc avec un niveau d'achat, un niveau d'invalidation, un niveau d'objectif. Et en fonction de ça, vous pourrez dimensionner votre position. Voilà. C'est ce que j'explique, hein, comme à chaque fois, sur mon cours et sur mon site avec mes cours, et puis évidemment dans mon livre. Ensuite, ActiPlay. Oui, ActiPlay. Alors, pareil, hebdomadaire, un petit cadrage, ça fait jamais de mal. Là, par contre, on voit très bien qu'on a quand même une belle tendance haussière qui s'est dégagée. On a une belle zone de congestion qui s'est mise en place. Par contre, à moyen terme, on reste sous la M200. Voilà. Donc, qui dit M200 dit qu'à un moment ou à un autre, le prix va forcément euh, la rencontrer. Alors, soit il peut la passer en force, ce qui est possible, mais généralement, voilà, il fait au moins plusieurs tentatives, il y a au moins plusieurs tests. Donc, clairement, on voit très bien que cette zone-là, des 0,99, 1 euro, donc qui est un seuil psychologique en plus, donc c'est très bien. Bande de Bollinger supérieure, plate et hebdomadaire, et avec la M200. Clairement, voilà, ici vous avez votre niveau. Maintenant, le niveau à tenir, c'est un premier ici et un deuxième ici. Voilà. Voilà, là on a cadré le prix, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Et puis au niveau du RSI, on voit très bien qu'on a une oblique baissière, pareil. Donc cette oblique baissière, quand on la cassera sur le RSI, ça nous donnera déjà un premier signal de, de reprise potentielle, hein, parce que le RSI est un oscillateur, donc il est plus dynamique, il est plus nerveux. Donc voilà, c'est généralement des premiers signaux à surveiller. Donc ceci étant dit, maintenant en journalier, en journalier, on a pareil, cette oblique-là. Donc, avec un premier signal, encore une fois, ici. Par contre, n'oubliez pas que, bon, là, moi, j'ai affiché qu'un graphique, mais n'oubliez pas, ayez dans votre tête que, en hebdomadaire, vous avez la M200 qui est pas loin. Mais voilà, en journalier, en tout cas, on a la M200, elle, journalière, qui est en support, et d'ailleurs, qui est sur notre zone de support des 0,65, 0,70, donc c'est pas mal. Mais c'est pareil, encore une fois, les 1 euro, si vous voulez vraiment prendre une position un peu plus long terme, c'est sûr, si vous faites de l'intraday, pourquoi pas cette cassure-là. Par contre, vous avez une zone de résistance. En plus, là, on peut l'affiner un petit peu plus avec ici, avec les indices, quoi, 1,12. Donc voilà, vous savez que en dessous des 1 euro, quoi qu'il arrive, vous pouvez avoir un échec et continuer la latéralisation. Après, voilà, si jamais on tape les 1 euro, qu'on essaye de les transformer en support et qu'après on s'échappe des 1,12, là clairement vous aurez un beau signal. Ensuite, solution 30. Alors, solution 30, j'en avais parlé il y a quelques semaines parce que voilà, elle arrivait au niveau de la M200, que la M200 était plate, qu'on avait voilà, une potentielle zone de résistance, et il fallait que ça passe. Bon, et ben clairement, c'est pas passé. Hein, ça se voit très bien. Donc maintenant, on trace une nouvelle oblique baissière, mais voilà, elle est tellement pentue celle-là qu'on l'a déjà cassée. Alors, quand voilà, on avait une tendance baissière, ça ne veut pas dire que quand on casse l'oblique, on passe tout de suite en tendance haussière. Non, il y a une zone intermédiaire au milieu, c'est une zone neutre, donc une tendance neutre. Il faut savoir que le prix n'est jamais sans tendance. Ça n'existe pas. On vous dit que le prix est sans tendance, c'est un abus de langage. Le prix est toujours en tendance. Il y a une tendance haussière, baissière ou neutre. Et là, en l'occurrence, du coup, avec la cassure de cette oblique là, on initie une tendance neutre. Mais voilà, une tendance neutre avec un biais qui reste encore quand même assez baissier, hein, parce que on a cassé, mais ça se joue quand même encore sur l'épaisseur du trait, donc méfiance. Par contre, voilà, les 9,60 en support, puis on voit bien que les bandes de Bollinger sont ultra contractées. Et puis un premier pivot, ça sera les 10,62. On surveillera quand même que la M50 ne nous pose pas de problème. Et puis après, voilà, votre niveau potentiel moyen terme, déjà, un peu plus, c'est les 14 euros avec la M200. Et on va regarder ça en
hebdomadaire justement. Et on voit très bien qu'en hebdomadaire, on reste encore largement sous les moyennes. Par contre, on est posé sur notre M200. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, on voit encore clairement que le MACD est bien baissier. Donc, même si on a un premier niveau ici, méfiance, on pourrait rester dans du rebond technique. Hein. Du rebond technique, donc pourquoi pas viser les 14 euros, mais on resterait quand même sur du rebond court terme pour moi. Hein. Ensuite, j'ai Neovac. Alors Neovac, bon, c'est une valeur qui est assez sulfureuse quand même, on voit très bien que c'est ultra baissier, donc méfiance avec ce genre de valeur. Par contre, du coup, mon oblique baissière que j'avais tracé il y a un petit moment, elle est toujours valable en hebdomadaire. Par contre, voilà, on casse des supports, hein, les plus bas sont de plus en plus bas, les plus hauts sont de plus en plus bas aussi. Clairement, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, néanmoins, on peut quand même tracer ce petit support oblique, mais bon, ce support oblique, on va pas pouvoir suivre indéfiniment, hein, parce que on va arriver à zéro quand même. Hein. Donc, maintenant, il faut chercher un signal potentiel. En hebdomadaire, clairement, on l'a pas. Maintenant, en journalier, qu'est-ce qu'on a? En journalier, alors, on pourrait déjà avoir une petite zone de résistance. Alors, on est tellement large. Voilà. Alors du coup, c'est même limite pas évident à tracer là parce que si je prends ça, on prend quand même de 0,03. Oui, quoique bon. Voilà, on va quand même la mettre en rouge. Si j'y arrive, voilà. Toc. Ça c'est pareil, hein. Ouais, je m'amuse pas à chaque fois à changer les couleurs dans mes rectangles et tout, hein. Donc j'ai des réglages, mais ne vous méprenez pas si des fois les couleurs ne sont pas les bonnes. Donc clairement, voilà, un premier niveau potentiel, encore que c'est même pas, parce que ce qui me chagrine, c'est que on a on a quand même une baisse de volatilité euh, et on a le niveau des bandes de Bollinger qui est là, voilà. Donc là, ok, avec le passage vers M50, on aurait un potentiel niveau. Mais clairement, en fait, voilà, on a une nouvelle zone de résistance ici avec ce plus haut ici. Alors le MACD, il est encore en dessous de zéro. Voilà, c'est pas des configs super sereines quand même. Hein. C'est un peu brouillon pour ma part, donc voilà. Vous avez une oblique baissière ici, donc oui, pourquoi pas. Si vous tenez cette zone-là des 0,80, 0,0290, bah 0,290 avec cette oblique baissière, pourquoi pas. Mais non, regardez ailleurs, vous avez de bien d'autres belles valeurs quand même. Ensuite, j'ai Biomérieux. Alors là, ça y est, on passe dans les valeurs un peu plus larges. Donc pareil, on va étudier tout ça. Donc on prend un peu d'historique. Alors on va un peu optimiser nos fenêtres. Voilà. Donc déjà sur le graphe historique, belle tendance, il n'y a pas de problème. On a eu une grosse phase de latéralisation ici. Voilà, ça se voit très bien, hein, même depuis au moins ça a commencé en 2018 jusqu'au crack de 2020. Voilà. Et après, voilà, après on s'est clairement échappé. Par contre, du coup, maintenant, de nouveau, on latéralise. Alors, il y a de la volatilité, beaucoup de volatilité, hein, même par rapport à cette zone de congestion qui est pas grand-chose au final. On a une zone de support, donc clairement, on a un range, et on a une résistance oblique, ici. Voilà. Maintenant, euh, on voit que les chandeliers, à chaque fois qu'on revient sur des supports, on fait comme des gros chandeliers baissiers. Ça a fonctionné. Maintenant, il faut que ça fonctionne encore. Et pour l'instant, c'est pas dit que ça fonctionnera de nouveau, donc méfiance. Par contre, évidemment, là, les 110 c'est une zone de support, hein, les 142 c'est une zone de résistance, et au milieu, eh ben, on est neutre. Alors maintenant, il faudra quand même bien vérifier que en début de semaine prochaine, ouais, quoique on en est hebdomadaire que la semaine prochaine, on valide ce support. Alors, on peut faire une mèche basse au milieu de la semaine et clôturer vendredi au-dessus des 110, mais méfiance quand même. Là, ça demande faudrait pas que le prix casse cette zone parce qu'on irait beaucoup plus bas potentiellement. Et puis on voit, hein, sous cette résistance oblique, clairement en fait, on est sous nos moyennes. Donc il faut vraiment tenir ce niveau des 110, 112, rebondir dessus, et après venir casser cette oblique baissière. Et clairement, pour l'instant, on n'y est pas. Bon, le RSI arrive dans sa zone quasiment de survente, il ne l'est pas encore. Donc elle est sur le fil, Biomérieux. Clairement, elle est sur le fil. Faut pas lâcher. Voilà. Et on voit très bien qu'au milieu, déjà, donc pour moi, tant qu'on ne repassera pas les 125 avec la M20, voire la M200 au passage, plus cette cassure, on sera
on sera neutre, mais avec un biais négatif. Ensuite, j'ai Sartorius. Alors, elle, pareil, belle tendance haussière. Alors ici, forcément, on a fait une magnifique jambe haussière. Alors ici, ce qui est bien, c'est que, bon, déjà, méfiance, parce que là, le MACD, le récit donne des signaux baissiers. La, la M20 reste encore en support. Mais quand on a un fort mouvement comme ça, qui est directionnel, ce qui est bien du tracé, c'est les retracements de Fibonacci. Alors, les tracements de Fibonacci, moi, je pars de 0 et je vais jusqu'en bas. Alors, faut se méfier parce que c'est pas forcément les réglages. On m'a fait la réflexion une fois, c'est vrai, j'y pense plus, mais c'est pas forcément les réglages qui sont par défaut. Parce que du coup, déjà moi j'ai enlevé tout ce qui était extension, tout ça, voilà, ça m'intéresse pas. Et j'utilise le niveau inverse. Parce que moi j'aime bien suivre la psychologie du prix. Ça veut dire que, je vais le retracer avec vous, je pars du plus haut, donc de 0%, et je vais à 100% de retracement. Donc le début de ma hausse, quoi. Voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est que le prix, pile, s'est arrêté sur les 23,6. Donc clairement, ici, dans cet exemple, les retracements sont vraiment judicieux à utiliser. Et en plus, ce qu'on voit, c'est que les 38 correspondent à un niveau de chartis en plus. Donc voilà. Donc clairement, vous pouvez surveiller la baisse. Vous savez que si vous cassez clairement lundi à la baisse les 388 en clôture, eh ben, vous irez chercher potentiellement ce niveau chartiste de support sur les 364. Et si ça ne tient pas, eh ben, on ira sur alors les 50 qui arriveront assez rapidement, puis après les 60,8. Par contre, voilà, les 50% pour moi sont la limite entre psychologie, la limite psychologique entre la hausse et la baisse. Ce qui est compréhensible parce que, en fin de compte, en un mois, ça correspond à la moitié de notre chandelier, quoi. Deux chandeliers ici, on l'a fait sur 2 mois. Ça correspond à deux chandeliers. Donc les 50%, voilà, on annulerait complètement la hausse et on repartirait en gros en consolidation. Donc voilà, c'est une zone clairement à tenir déjà. Alors l'indice, si voilà, il faut rebondir tout de suite sur les 385 avec la M20 qui arrive. Autrement, voilà, le niveau de chartiste, ici, les 360. Ensuite, du coup, j'ai téléperformance. Alors pareil, hebdomadaire, tout de suite. Pareil, là on est sur des belles tendances quand même, hein. Ça n'a rien à voir avec Neovac, hein. Voilà, donc, alors c'est peut-être des dossiers moins nerveux, ça c'est sûr, mais voilà, quand vous avez un beau titre en tendance haussière, et clairement, vous mettez quand même plus de chances de votre côté. Voilà, belle tendance, résistance oblique, donc voilà, le prix nous cadre à la hausse. Par contre, on est cadré à la baisse. Alors, on peut y tracer comme ça aussi, voilà. Et zone de résistance ici, voilà. Là déjà on est pas mal. On va passer. Alors, on va vite juste checker le MACD. Voilà, on voit que vu qu'on latéralise, le MACD se neutralise. Donc voilà, pas grand chose à dire là-dessus. On va passer en journalier. Journalier, on voit qu'on construit une belle figure de congestion, hein. Donc, il n'est pas complètement anodin de se dire que déjà cette zone-là est un support, donc c'est une zone à tenir, mais qu'on puisse pas aller rejoindre cette oblique baissière, cette oblique haussière, pourquoi pas. Après, on a la M200 qui arrive tout doucement, donc clairement, première zone de support ici, sur les 280, 281, zone de résistance, en gros les 297, 300, hein, le seuil. Voilà. Ensuite, j'ai LVMH. Pareil, alors LVMH. LVMH, on va se remettre en hebdomadaire encore une fois. Bon, ça monte fort, ça monte vraiment fort. Alors, au niveau du graphe, en tout cas, déjà, zone de support ici. On va se mettre en vert. Voilà. Ensuite, deuxième zone de support ici. Voilà. Donc le seuil des 500 quasiment. Voilà. Et maintenant, on continue. Donc là, je peux pas en dire beaucoup plus. On va affiner en journalier. En journalier, pareil, on a une oblique qui nous cadre le prix à la hausse. Voilà, tant que ça continue, il n'y a pas de problème. Et voilà, et maintenant en support, ici, on voit très bien que on a potentiellement cette zone-là. Donc voilà, maintenant, ici, clairement, c'est du suivi de tendance. Il n'y a pas de, il n'y a pas de configuration de type breakout ou de congestion, on est vraiment dans le suivi de tendance. Le titre est haussier.
pas de problème, on le suit. On peut remonter nos stops au précédent plus bas, mais des vrais plus bas. Voilà, faut que le plus bas soit marqué, que le prix rebondit dessus, qu'il soit acté par le marché, hein. Ne remontez pas vos stops trop vite parce que autrement, eh ben, déjà vous augmentez grandement le risque que le prix revienne simplement faire un pullback et vous sortez bêtement. Ou alors, bon, après, ça arrive aussi que le prix fasse des mèches. Alors sur des grosses capis, peut-être un peu moins, mais sur des styles Equinox et compagnie, vous faites des mèches basses monumentales, vous faites toucher, le prix repart tout de suite dans l'autre sens. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre la volatilité du prix, et ne pas remonter son prix, son stop trop vite. Autrement, vous allez vous faire toucher un nombre incalculable de fois, et des fois qui vont vous sauver la vie, mais des fois non. Donc voilà. Donc ici, là, on voit très bien quand même que les 520 déjà, on est sous la moyenne 20, donc déjà. Et puis on voit que le prix a bien travaillé cette zone et est reparti. Donc déjà, on est pas mal. Et puis on voit quand même que le MACD reste pour l'instant bien orienté. Ensuite, j'ai Air Liquide. Alors, Air Liquide, j'avais dû l'analyser il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, voilà, on a un peu de ménage à faire. Donc Air Liquide, c'est pareil. On va passer en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit que on a une résistance historique là sur les 142. On a une zone de support ici sur les 130. Voilà, une autre zone de support ici. Voilà, sur les 120, les 123. Ouais, voilà. Maintenant, on peut tracer pourquoi pas une oblique. Alors, celle-ci est un peu raide à mon goût, donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on la casse et qu'on latéralise. On la met pas. Par contre, on voit quand même que le MACD reste baissier, hein, donc on latéralise, mais bah, si on latéralise, mais voilà, il n'y a pas de signaux haussiers pour l'instant. Et puis on voit que du coup le RSI, ce qui est bien avec le RSI, c'est qu'on peut faire tout à fait des tracés. Et pareil, on voit que le RSI, on a eu un refus du RSI quand même, hein, plusieurs fois là. Donc voilà, sur le prix, vous surveillez déjà que le support des 130 tienne effectivement. Après, comme signal haussier, ben, vous attendrez qu'il y ait une cassure sur le RSI. En journalier, pour un signal moyen terme, eh ben, c'est la cassure des plus hauts, ce qui ferait que le prix reprendrait sa tendance initiale de fond, qui est haussière. Et en journalier, eh ben, en journalier, comme premier signal à surveiller, ça sera cette cassure-là. Voilà. Et pour l'instant, je ne peux pas en dire plus parce que ici le prix a bien travaillé cette zone, voilà. Mais voilà, on n'a pas encore de niveau intermédiaire. Alors, on pourrait pourquoi pas dire cette zone-là, mais pour moi c'est un peu prématuré. Déjà, voilà, faudra au moins repasser les 135, 136, ça c'est sûr, et que cette cassure d'oblique, baissière, mais faut déjà être sûr qu'on tienne ces 130. Voilà. Mais clairement, voilà, vous avez un beau niveau à surveiller quand même. Ensuite, Alstom. Alors, Alstom en journalier. Alors, on voit très bien, alors pareil, on va encore dézoomer, belle tendance haussière, il n'y a pas de problème. Alors, on va essayer d'accélérer un peu parce que je fais des vidéos de plus en plus longues. Sur chaque titre, je vais essayer de vous en dire le maximum, en tout cas ce que je peux en dire. Donc forcément, j'ai tendance à m'attarder. Et c'est vrai qu'après, on va quand même pas faire des vidéos d'1 heure non plus. Donc, en plus, il fait super beau. Moi, en tout cas sur Lyon, on a un super temps aujourd'hui. Beaucoup moins de vent qu'hier. Donc, ça me donne sincèrement envie de sortir. Voilà. Donc, j'ai tracé deux zones de résistance. On va tout de suite affiner en journalier. Et en journalier, qu'est-ce qu'on voit? On voit une oblique baissière. Voilà. Alors, en premier lieu, on la surveillera parce que en niveau de support, on n'a pas vraiment de support qui se dessine précisément. Donc voilà. On a potentiellement ce support oblique ici, hein, mais voilà, ça nous fait quand même encore un peu de marge de manœuvre à la baisse. Et voilà, on a ce biseau. Donc clairement, faut attendre un premier signal. Alors pourquoi pas sur la zone ici, hein, des 42, mais clairement pour l'instant, voilà, j'ai pas de niveau pivot assez clair. On est sous les moyennes, donc méfiance. Maintenant, voilà, quand le prix retestera cette oblique baissière, et s'il a franchi, hein, si le test est positif et que si le MACD se retourne, voilà, potentiellement on aura un premier signal de reprise, sachant que sous les plus hauts, hein, on restera quand même en tendance neutre, on va dire. Voilà, hein, parce que là on est en tendance baissière court terme, mais à moyen terme, on reste quand même sur du neutre. Hein. On voit très bien, on a quand même des grandes amplitudes. Hein. C'est pas facile à trader ici. Ensuite, FDJ. Bon, FDJ, elle nous fait son petit bonhomme de chemin. C'est pareil, c'est haussier. Il n'y a pas de problème. Alors évidemment, à court terme,
Voilà, on a cette zone là des 38-40 euros, le seuil, bah non, 38 euros, 38, ouais, attends, 38, quasi 39 même, voilà, qui marque le pas. Mais c'est pareil, encore une fois, oblique ici. Alors, c'est pareil, pour l'instant, on reste haussier. Maintenant, si le prix devait venir à casser ce niveau-là des 36-37, on y reviendrait tester cette oblique-là, mais on voit quand même que les bandes de Bollinger encadrent ce range potentiel. Donc un retour sur les 35 n'est pas complètement déconnant, hein, sachant que vous serez quand même toujours aussi à moyen long terme, parce que vous avez la M200 qui est haussière. Donc voilà, à surveiller. Par contre, on voit très bien ici, hein, la zone des 37 euros là est à tenir à court terme. Ensuite, j'ai Casino Guichard. Donc j'ai analysé il n'y a pas si longtemps. Donc on était dans un canal haussier et on voit qu'on a cassé par le bas ce canal haussier. C'est pas pour ça qu'on est passé en tendance baissière, on latéralise. Voilà. C'est typiquement ce que je disais tout à l'heure. Donc on va le supprimer. Donc on a nos zones de résistance qu'on va mettre en rouge. Voilà. Zone de support qui a fonctionné. Et du coup une petite oblique résistance qui est par là. Voilà. Donc, bon, bah clairement, hein, votre niveau à surveiller ici, c'est les 29 euros, 30 euros. Hein. Ah, non, pas tout à fait, non, pas 30 euros, 29. Voilà. On va quand même regarder pareil en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on voit quand même que la M20 est en train de se retourner. Les bandes de Bollinger s'orientent à la hausse. Voilà. Donc clairement, ici, pour une reprise de la tendance haussière qu'on a eue en fait sur 6 mois, hein, depuis septembre, bah là, faut passer les 29. Par contre, à moyen terme, ouais, on reste quand même encore, on reste baissier, hein, amplement, hein, et on le restera, je pense, un moment, hein, parce qu'on a quand même une belle oblique aussi. Alors, que j'avais tracé comme ça, voilà, le titre a dû bouger. Alors, voilà. Alors, on peut prendre les mèches, ou on peut prendre les corps. Ici, ça changera pas grand-chose dans la psychologie. Voilà. On a quand même, on est baissier à long terme. Par contre, voilà, le fait d'avoir repassé les 25 euros déjà, on a sauvé un peu les meubles. Maintenant, si on veut une petite reprise un peu plus importante, les 29 euros, ce qui permettrait pourquoi pas quand même de viser les 36, hein, 36-37, et la M200 hebdomadaire. Mais méfiance, on pourrait avoir un échec de nouveau sur les 37 et repartir à la baisse, ce qui ferait qu'on serait toujours dans le sens de la tendance de fond. Voilà. Ensuite, j'ai Valeo. Bon, Valeo, pas grand chose à dire, canal haussier en hebdomadaire qu'on sauvegarde. On voit quand même que la M20 ici est pertinente. Par contre, clairement, on a le niveau des 35-36 euros à tenir. Alors, vous avez un premier seuil, hein, on n'est même pas obligé de le regarder en journalier celui-là, ce titre. C'est un premier seuil, hein, sur les 34. Par contre, vous aurez votre seuil moyen terme avec la M200 qui arrivera rapidement. Donc, méfiance ici. L'espérance de gain n'est quand même, voilà, euh, n'est pas trop élevée, n'est pas super élevée, sachant que potentiellement, on a quand même un risque d'échec sur les 37 euros. Donc, voilà, on se méfie. NeoN. Alors, NeoN, elle est intéressante à regarder parce que on avait pas un canal haussier, mais voilà, une belle tendance haussière. On a fait un beau breakout ici, hein, sur les 51. Donc, grosse accélération. Par contre, on voit quand même que pendant 4 semaines, on a bloqué en clôture sur les 68 euros. Et depuis, ça dégage. Par contre, aujourd'hui, cette semaine, les 50 euros font support. On voit bien, hein, que ça fonctionne. Par contre, pour l'instant, on est sur une réaction de support, mais on ne repart pas à la hausse tout de suite. On voit que le MACD est baissier. Donc voilà, on sauve le support des 51, c'est bien. Maintenant, voilà, on a cette résistance oblique là à casser à la hausse pour déjà se dire, ok, les 50 euros sont actés comme support, on peut regarder de nouveau à la hausse. Là, pour l'instant, moi je me dis, faut que ça tienne encore. Hein. Vendredi, ça a été le cas, mais pas dit que lundi, ça lâche pas. Hein. Alors, la M200 arrive en support, c'est une bonne chose, mais bon, on voit bien que le MACD pour l'instant ne donne pas de signaux haussiers, le prix est sous sa résistance oblique, les bandes de Bollinger commencent à peine à se contracter. Clairement, voilà, il me faudra quand même une nouvelle figure de congestion. Alors, sur quel niveau, on n'en sait rien. Voilà, moi je dessine cette zone-là pour l'instant, mais pour l'instant c'est juste une hypothèse, voilà, pas plus. Mais voilà, on voit très bien que de toute façon, sous la M20, sous la M50, là, on fait une réaction, on va dire épidermique, hein, parce qu'on a un support qui a été bien identifié, mais maintenant, faut confirmer. Ensuite, Vinci. Alors Vinci, on l'avait banalisé, je crois aussi. Mais bref, voilà, revenons-en. Pareil, ici on voit très bien hein, les 83, 84.
Ça tient pour l'instant, ça tient de justesse, mais ça tient. Par contre, le niveau moyen terme, c'est la cassure de cette résistance avec ici, avec les 90-91. Voilà, pas de problème ici. Le graphe là, il est franchement très clair, quoi. Ensuite, Iliad. Alors, Iliad, c'est pareil. On va se remettre même, elle, en mensuel. Ouais, soyons fous, mensuel. Alors, le mensuel. On va voir la forte progression, hein, les années 2011, quand voilà, Free était vraiment en plein développement, hein, parce que Iliad reste la maison mère de Free. Par contre, là, on voit très bien que on a dégazé sec. Par contre, voilà, on était revenu sur ce niveau-là. Voilà, les 75 euros, vous avez déjà travaillé, donc le prix a rebondi. Et maintenant, en mensuel, hein, donc attention, c'est vraiment du très long terme ici. La zone des 182 est en résistance. Et puis du coup, en mensuel, je pense qu'on aura guère d'autres niveaux. Voilà, voilà, on a ça comme support. Maintenant, on va quand même affiner grandement. On va directement passer en journalier. Et en journalier, on retrouve, alors c'est pas vraiment un range, mais voilà, on retrouve comme notre zone de support qui avait fait le job. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est quoi là? On avait une résistance oblique ici, qu'on a cassée, donc ok, on a mis fin à la tendance baissière qu'on avait depuis, depuis quelques mois, hein, on va dire, voilà. On latéralise. Maintenant, premier niveau potentiel, ici, déjà. Ce premier niveau, il nous permettrait déjà de se dire, pareil encore une fois, ici les 148, ils tiennent. Alors on peut même se mettre un petit support oblique ici. Voilà. Ils tiennent. Ça par contre simplement, encore une fois, la M200 est au milieu. Et la M50, voilà, ça serait bien qu'on casse, en même temps qu'on break ce niveau des 157, qu'on break aussi la M50. Par contre, voilà, si on break ce niveau, bah oui, pourquoi pas revenir taper la zone rouge là, de nouveau. Voilà. Ah non, autant pour moi, j'en ai une, c'est clé pierre. Voilà, on va y arriver. Hein. Clé pierre encore une fois, graphe hebdomadaire, simplement. Bon, hein, tendance baissière. Bon ici, hein, forcément c'est une foncière hein, clé pierre, donc le confinement n'a pas dû aimer des masses. Belle tendance, belle oblique baissière long terme. Ici, on a un niveau, d'ailleurs c'est un niveau de gap. Voilà, on a un gap ici, donc on va le mettre. Voilà. On a une résistance oblique. Alors là, ouais, c'est un peu compliqué avec les mèches. Donc, je vais la tracer comme ça, mais c'est pas très probant là. Bon, clairement, voilà, on a ce niveau des 23 là, le niveau de gap. On a un support ici, mais voilà, on est dans une configuration qui est assez compliquée ici parce que ça part un peu tout feu tout flamme. Donc on va affiner en journalier. Et en journalier, on voit quand même que ce support des 16 euros avec la M200 voilà, est solide. Et puis qu'après, après en fait, à court terme, là, vous avez ce niveau-là en résistance. Voilà, les 21, voilà, avec 21. Mais voilà, vous avez votre niveau de gap qui est là, donc qui potentiellement peut attirer le prix, hein, donc ok, mais il peut faire aussi résistance. Donc clairement ici, c'est pareil. Je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs. Vous avez vu des titres comme les autres titres qu'on a vus là tout à l'heure, les tendances étaient bien plus infirmées. Ici, on est dans une tendance quand même qui reste baissière à long terme. Bon, neutre à plus court moyen terme, parce que voilà, même si les plus bas sont de plus en plus bas, là le dernier plus haut qui tient pour l'instant, le dernier plus bas qui tient, il est plus haut, ok, mais clairement 16 euros à tenir. Hein. Si on ne tient pas les 16 euros, on retrouvera nos 13,30 là. Donc voilà, c'est pas une configuration top. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère avoir été clair, que je suis pas trop embrouillé dans mes explications. Parce que c'est pas non plus des fois un exercice si facile à faire. Alors, des fois, on a des configurations graphiques qui sont explicites. Hein, des fois, même ce que je dis en commentaire, c'est même de trop. Puis des fois, voilà, vous avez comme Clépierre là, vous avez des configurations qui sont plus brouillonnes, plus compliquées. Alors, dans ce cas-là, c'est pas la peine de se prendre la tête. Hein. Si vous avez quelque chose, une pattern graphique que vous avez l'habitude de regarder, qui se retrouve pas sur votre graphique, c'est pas la peine de l'imaginer. Simplement, c'est que voilà, le titre n'y se prête pas, c'est pas le bon timing, faut laisser le prix le temps de construire ou de valider un support. Bref, passer à autre chose, simplement. Donc, c'est tout pour ce week-end. J'espère que voilà, cette vidéo vous a plu et moi je vous dis, normalement mercredi. À plus.